Partout où il y a séparation, il y a conflit. L'actualité du monde est dominée par les conflits. Il ne passe pas une journée sans que les médias ne parlent de guerre, de crise, de tension ou autres événements dressant des individus contre d'autres. Pourquoi autant de guerres? Pourquoi autant de conflits? Les conflits sont provoqués par la recherche d'intérêts. Ces intérêts qui motivent les humains à se dresser contre eux-mêmes peuvent être de diverses natures, mais dans la plupart des cas, ils seront économiques ou de domination. La cause immédiate de la Première Guerre mondiale fut l'assassinat de l'héritier du trône d'Autriche, l'archiduc Franz Ferdinand, le 28 juin 1914 à Sarajevo. Il s'agit ici d'une cause de domination et de pouvoir. L'invasion de la Pologne par Hitler en septembre 1939 déclenche la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit là encore d'une cause de domination. Les troubles des Gilets jaunes ont perturbé la France en 2019 pour des raisons économiques. La guerre en Ukraine est provoquée par des raisons économiques, en cause, la question de l'adhésion de l'Ukraine dans l'Union européenne. Les conflits sont au cœur de notre vie à cause de la séparation qui existe entre les mises en cause. Mais peut-on éviter les conflits? Fondamentalement oui. Mais ce n'est pas chose aisée parce que les conflits naissent des divisions que nous créons en notre sein. Pour qu'il n'y ait pas de conflit, il faut qu'il y ait unité, et pourtant il n'y a point d'unité, jusqu'à même dans notre cellule familiale. On a les oncles et les tantes, les cousins et les cousines, les frères et les sœurs, etc. Le problème que posent ces séparations survient lorsque chaque individu doit faire un choix et commence à penser à ses intérêts personnels. Si on te demande de choisir entre ton ami et ton cousin, il y a de fortes chances que tu choisisses ton cousin parce qu'il est plus proche de toi. Si on te demande de choisir entre ton cousin et ton frère, tu choisiras très probablement ton frère parce qu'il est encore plus proche de toi que ne l'est ton cousin. Et si on te demande de choisir entre ton frère et toi, tu vas probablement te choisir et c'est naturel. Mais vois-tu, si tu parviens à t'identifier à ton frère, à conceptualiser puis accepter que ton frère c'est toi et toi tu es ton frère et toi deviendraient une unité et il n'y aurait pas de choix à faire, dans ce cas, les intérêts de ton frère seront les tiens et inversement. L'instruction sur l'unité et la paix que l'on espère commence à partir de là. Il y a toujours des conflits là où il y a une division ou une séparation. Lorsque tu regardes ton frère comme étant ton frère, tu ne le regardes pas comme si c'était toi-même, et c'est ce regard que tu portes sur lui qui crée la séparation entre ton frère et toi. Serais-tu capable, en pleine conscience, d'entrer en conflit avec toi-même? Aucun humain sensé n'entre en conflit avec lui-même. De même, tu n'entreras pas en conflit avec les autres si tu parviens à identifier ou voir en eux ta propre personne. Bien évidemment, pour que cela fonctionne effectivement, il faudrait que les autres également se voient en toi et te considèrent comme étant eux-mêmes, et c'est là la complexité de ma démarche et de mon rêve. Dans n'importe quel conflit, chacune des parties considère toujours que c'est elle qui est dans la vérité ou c'est elle qui a raison, et bien évidemment chacune des parties trouve les raisons de justifier sa vérité. Mais il n'y a qu'une vérité, si les deux parties sont du côté de la vérité, pourquoi sont-elles en conflit? La vérité est comme la lune, en fonction du point d'observation on peut voir un croissant ou rien du tout, et pourtant peu importe ce que nous voyons, la lune reste la lune. Une approche fondamentale pour éviter les conflits réside dans la pratique de l'empathie. En se mettant à la place des autres et en comprenant leurs perspectives et leurs préoccupations, nous pouvons mieux appréhender les sources de tension et travailler ensemble vers des solutions mutuellement bénéfiques. L'empathie nous permet de briser les barrières de la séparation et de cultiver un sentiment de connexion et de solidarité entre les individus. Pour véritablement transcender les conflits, il est nécessaire de cultiver une vision plus large de l'humanité, une vision qui reconnaît notre interdépendance et notre appartenance commune à l'humanité. En adoptant une perspective holistique, nous pouvons réaliser que nos actions et nos choix ont un impact bien au-delà de notre propre personne, et en considérant les autres comme nous-mêmes, nous pouvons œuvrer ensemble pour un monde plus harmonieux et équilibré comme nous le recherchons chaque jour pour notre bénéfice personnel. L'instructeur du monde.